Hello hello les comixophiles, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, c'est encore une fois super. Parce que ce soir, je vais vous faire une petite présentation en fait de cette petite Deluxe Edition. Alors il s'agit tout simplement de la première crise d'essai, donc Crisis on Infinite Earth. Ici c'est l'édition de l'anniversaire des 35 ans. Donc c'est il y a quand même quelques années qu'il y a eu cette petite crise. Alors c'est un joli hardcover pour la tranche. Deluxe Edition de Monsieur Mark Wolfman. Alors, cette crise, comme je vous ai dit au début, c'est la première crise. Elle a surtout été créée, mise en place pour un peu remettre en ordre tous les univers et tous les héros. Parce qu'à ce moment-là, il y en avait déjà plusieurs de la même étoffe. Il y avait plusieurs Superman, il y avait déjà plusieurs Flash aussi. Enfin voilà, ils ont voulu tout remettre à zéro. Donc ils ont créé ce petit événement qui se déroule sur 12 issues. Pour ceux que ça intéresse, cette Deluxe Edition est à 50$. Voilà, pour la cover, on y voit deux Superman avec l'un tenant Supergirl et l'autre tenant Wonder Woman. On voit que celui-ci aussi il a des cheveux un peu gris. Je ne pensais pas que Superman pouvait vieillir, mais bon, passons. Voilà. Enlevons la petite Dust Jacket, qui ma foi, les dessins sont vraiment pas mal. Rien à envier au hardcover aussi, qui est vraiment très sympa. Alors, je vais essayer de vous l'ouvrir correctement. J'essaie de vous le mettre en deux. Voilà, ça craque un peu. Voilà. Bon, bien sûr, il se met dans l'autre sens, mais là, j'ai pas trop le choix. Donc là, on y voit vraiment plein de personnages. Voilà, de Superman, le costume de Flash avec Flash Kid Flash, pardon, Wonder Woman, Shazam, le Martien, Superboy, je crois. Ça, c'est le Spectre. Voilà, une autre Wonder Woman aussi avec les cheveux gris. Voilà, il y a plein de personnages. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, alors faisons craquer ce petit bonhomme correctement. Voilà, hop. Assez souple quand même. Pour un DC, je dois dire. En général, c'est surtout les Marvel qui sont très souples. Voilà. Avec le petit œil, on va voir si le petit œil est correct. Là, on voit pas très bien. Juste de ce côté-là. Voilà. Bon. Là, il est pas très super, mais... Si, là. Voilà, il a l'œil ici. Nickel. Bon, bah, je vais commencer peut-être par le début. Je vais essayer d'éviter de me spoiler et de vous spoiler. Donc voilà. Crisis on Infinite Earth. Comme vous avez pu le constater, il va y avoir plusieurs morts. Pas des moindres. Voilà. En gros, c'était pour remettre un peu à zéro tout le multivers. Et la petite histoire, c'est que l'anti-moniteur, je crois, ou l'anti-moniteur, oui, il cherche en fait à prendre le pouvoir et il va y avoir un petit souci au niveau du multivers qui va faire que toutes les planètes vont commencer à se détruire, à fusionner, et au final il n'en restera qu'une. Voilà, c'était, comme je vous ai dit, pour remettre à zéro tout l'univers DC. Bon, c'est la première crise, hein. Faut savoir qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui il y a déjà 7 crises majeures, mais aucune d'elles ne remet à zéro comme celle-ci. Les dessins sont très sympas pour l'époque, surtout pour l'époque, hein. Très bien fait. Vous pouvez voir, c'est pas forcément des gros panneaux, mais c'est beaucoup de petites cases. Très sympa. On a déjà l'issue 5. Voilà. Gros méchant. Voilà, une planète encore qui se fait détruire. Putain, on le voit ici.
Comme je vous dis, il y a quand même beaucoup de planètes qui vont se faire détruire. Bon, au final, normalement, si je me souviens bien, il y a au moins il y a 52 planètes, je crois, dans le multivers. Là, le petit méchant, le petit alchimiste de Shazam nous fait aussi le plaisir d'être présent. Voilà. Plusieurs Superman, comme j'ai dit, du Green Lantern aussi, avec les gardiens, du Darkseid qui apparaît. Très sympa aussi. En tout cas, ça a l'air très sympa. Voilà, là c'est un gros spoil par contre. Excusez-moi, j'aurais mieux fait de passer un peu plus vite là-dessus. Ouais, c'est assez sympa les petits dessins au crayon. Voilà, Superman vieux avec. C'est qui? C'est Lois. Hein. Très très sympa. Je pense qu'il y a quand même certaines similitudes au niveau de l'event DC qu'ils ont fait récemment à la télévision. Bon, on voit l'anti-monitor qui se fait quand même complètement défoncer. Moi, c'était la fin, voilà, je vais éviter de me spoiler un peu trop et de vous spoiler aussi. On voit, il y a quand même pas mal de bonus. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, il y a tout ça de bonus. Donc quand même c'est pas mal. Beaucoup de sketch. Du monsieur Guy Garner. Tête brûlée des Green Lantern. Il y a quand même pas mal de bonus. Ça a l'air assez sympa comme bonus en plus. Qu'est-ce que c'est que cette planète? Très très sympa. Voilà. En tout cas, c'est entre guillemets, c'est vraiment la crise qui remet à zéro l'univers DC à cette époque. Et tout ce qui vient après, en gros, voilà, on a du Booster Gold. Tout ce qui vient après, c'est vraiment tout ce qui a été mis en place grâce à cet event. Ça m'étonne d'ailleurs qu'ils aient pas fait d'omnibus, ils ont juste fait des hardcovers. Mais bon, peut-être que ça viendra un jour. En tout cas, j'ai hâte de lire ce joli petit hardcover. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés par l'univers DC, je vous conseille de commencer par là. Ce qui remet à zéro, ça remet à zéro les pendules en gros. Et ça vous permet de débuter sur toute la partie récente de DC, on va dire. Et pas de passer du temps sur tout ce qui est Bronze et Silver Age. Voilà. Alors j'espère que ça vous a plu. Bon, en tout cas, j'ai hâte de lire ce petit bouquin de Monsieur Wolfman et de Monsieur Perez. Les dessins ont l'air excellents quand même. Moi, j'ai déjà dit, je crois, mais pour l'époque, ça a l'air. C'est des beaux dessins. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Cliquez la petite cloche. Et n'oubliez pas de lire. Allez, ciao ciao!